C'est l'actualité de la semaine. Nous sommes en visio avec Marine Le Bihan, qui est avocate au cabinet MAPG Avocats. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, un collectionneur a sollicité en 2016 un certificat d'exportation pour un dessin attribué à Léonard de Vinci, intitulé « Étude pour un Saint-Sébastien dans un paysage ». Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que, Marine Le Bihan, vous pouvez nous faire un bref rappel des faits ? Alors, pour pouvoir exporter un bien culturel hors du territoire national, donc un bien culturel, c'est un bien qui présente un intérêt d'un point de vue de l'art, de l'histoire ou de l'archéologie. Pour exporter un tel bien, il faut solliciter auprès du ministère de la Culture un certificat d'exportation si le bien remplit certaines conditions, notamment d'ancienneté et de valeur. Donc en 2016, un propriétaire d'un dessin de Léonard de Vinci sollicite ce certificat auprès du ministère de la Culture pour pouvoir l'exporter hors de France. Là-dessus, le ministère de la Culture refuse ce certificat d'exportation. Dans ce cas, le certificat n'est pas octroyé et l'œuvre ne peut pas quitter le territoire français pendant un délai de 30 mois. Pendant ce délai de 30 mois, l'État français peut faire une offre d'acquisition de l'œuvre. Et c'est ce qui s'est passé. L'État français a offert pour 10 millions d'euros d'acheter le dessin de Léonard de Vinci. Le propriétaire, à l'époque, a refusé cette offre à hauteur de 10 millions d'euros. Et donc, s'est mise en place une procédure d'expertise pour pouvoir fixer la valeur de l'œuvre. Le propriétaire du dessin, d'une part, et l'État français, d'autre part, ont désigné chacun un expert. Et ces deux experts ont fixé la valeur de l'œuvre à hauteur de 15 millions d'euros. Donc, l'État français pouvait acquérir l'œuvre pour 15 millions d'euros. Donc ça veut dire que la personne qui a acheté l'œuvre a le droit de refuser le montant proposé par l'État. Ça ne se fait pas automatiquement à hauteur de l'œuvre lorsque la personne l'a achetée en fait. Alors en fait, c'est le propriétaire qui refuse l'offre qui est faite par l'État français. À ce moment-là, dans cette affaire de Léonard de Vinci, l'œuvre n'était pas vendue. Donc le propriétaire avait la possibilité de le vendre à l'État français au départ pour 10 millions d'euros. Il a refusé en estimant que le prix était trop faible et l'expertise qui a été organisée entre l'État d'une part et le propriétaire d'autre part a amené à la conclusion que le prix devait être fixé à 15 millions d'euros. Et là, l'État français pouvait acheter l'œuvre pour 15 millions d'euros. Il se trouve qu'en 2020, l'État français a renoncé à acquérir l'œuvre pour 15 millions d'euros. À ce moment-là, du coup, le propriétaire a sollicité à nouveau un certificat d'exportation, puisque son but était toujours de pouvoir exporter l'œuvre hors du territoire national, et l'État français ne pouvait plus refuser ce certificat. Mais il y avait une autre astuce pour refuser le certificat, c'était d'aller sur le terrain de l'irrecevabilité de la demande formée par le propriétaire, et cette fois, l'État français a estimé que le propriétaire ne justifiait pas de sa légitime propriété, et finalement a excité d'une provenance douteuse qui proviendrait d'un vol. Donc l'État français a demandé au propriétaire du dessin de justifier qu'il en était bien le légitime propriétaire, ce que le propriétaire du dessin a fait, et estimant que dès lors, plus rien ne s'opposait à sa demande de certificat d'exportation. Pour autant, l'État français a gardé le silence et n'a pas fait droit à la demande de certificat, la deuxième demande de certificat du propriétaire. Donc le propriétaire du dessin, cette fois, a saisi le tribunal administratif pour faire injonction au ministère de la Culture de lui délivrer un certificat d'exportation. Le ministère de la Culture s'est défendu toujours en excipant de l'existence d'un vol de ce dessin. Et pour autant, le tribunal administratif, dans sa décision du 20 octobre 2023, a estimé que l'État français avait excipé d'une plainte qui était sans lien avec le dessin de Léonard de Vinci et a donc fait injonction au ministère de la Culture de délivrer le certificat dans un délai de 2 mois. Donc, désormais, plus rien ne s'oppose à ce que l'État français, à ce que le ministère de la Culture délivre ce fameux certificat. Et donc ce dessin va donc sûrement quitter le territoire français, mais un tel va-et-vient comme ça, c'est exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Alors en fait, le dessin pour l'instant va être autorisé à quitter le territoire français. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément le quitter. Peut-être que son propriétaire n'a pas l'intention de s'en dessaisir pour l'instant. Peut-être qu'il a l'intention de le vendre. Et dans ce cas-là, les potentiels acquéreurs seront rassurés. Les potentiels acquéreurs étrangers seront rassurés parce qu'ils pourront acquérir l'œuvre et la faire sortir du territoire français. Donc on attend une vente. Voilà, on attend une vente. Voilà, alors. C'est ça. Merci beaucoup Marine Le Bihan. Je rappelle que vous êtes avocate au cabinet MAPG Avocats. Merci de nous avoir éclairé sur cette histoire. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.